Alors on lance l'enregistrement, tout est nickel, c'est parti. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Aaron de la chaîne ArtTechNet, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve dans un nouveau guide de vidéo et dans un nouveau décor également, dans lequel je vais vous présenter et vous apprendre à installer une alimentation dans votre ordinateur. Cette vidéo est en partenariat avec Corsair, donc je les remercie vraiment de nous avoir fourni le matériel nécessaire pour vous apprendre justement à monter tout un PC très facilement et en vidéo. Je vous propose tout de suite de passer au guide d'installation de cette alimentation ainsi qu'aux astuces que je vais vous donner durant cette vidéo. Allez, c'est parti. Dans cette vidéo, je vais utiliser la Corsair RM 1000W, donc la RMI qui est une alimentation 80 plus Gold, une alimentation qui va nous procurer beaucoup de performance ainsi qu'un refroidissement de type fanless car nous allons avoir un ventilateur qui va se déclencher uniquement si la puissance de votre alimentation est réellement demandée. Comme vous le voyez, l'alimentation dispose d'une connectivité impressionnante, elle dispose évidemment du Corsair Link. Elle dispose aussi d'un bouton fan test qui vous permet de tester votre ventilateur et ce qui m'a plutôt étonné c'est que vous avez la possibilité de même en ayant débranché l'alimentation de tester ce ventilateur et c'est vraiment assez étonnant qu'on puisse avoir cette technologie là qui est vraiment époustouflante. Dans cette vidéo j'avais décidé d'utiliser un Corsair 400C, donc c'est un boîtier qui est vraiment assez polyvalent et très design. Un boîtier qui est vraiment sobre mais qui aura toutes les facultés pour faire un bon PC bien buildé. Je vous propose justement de passer au guide de montage sans plus tarder. On va attaquer par la préparation du boîtier, donc on va enlever premièrement notre vis. On va retrouver notre pack bundle qui vous permet justement de voir les vis du boîtier pour installer vos différentes cartes mères, périphériques, etc. On va enlever nos caches alimentation, donc pour ce faire on va tourner notre boîtier. Retirer les deux petites vis à l'arrière qui vont permettre d'enlever la face arrière de votre panneau arrière de votre ordinateur. Donc ça c'est assez intéressant, c'est très facile d'accès. Une fois que votre panneau est retiré, on va justement enlever les caches alimentation. Donc pour ce faire vous allez avoir deux petites vis amovibles. Donc comme on peut voir ce boîtier est vraiment très accessible. Une fois vos vis dévissées, vous allez justement enlever vos deux caches alimentation. Donc c'est très facile d'accès. Vous pouvez voir que le boîtier est vraiment assez design, vraiment sobre et bien élaboré pour faire une alimentation, une configuration vraiment bien construite. Vous avez un accès passe câble justement et on va en revenir juste après. Et je vous propose tout de suite de passer à l'installation de l'alimentation. Alors on va commencer par la préparation de l'installation de l'alimentation. Donc tout simplement vous allez avoir besoin d'un tournevis comme ceci. Donc un crucifix Parker ça suffit largement. Comme vous pouvez le voir, on a un bundle qui est vendu avec l'alimentation, donc c'est un bundle très classique dans lequel vous allez retrouver des serre-câbles ainsi qu'un petit logo Powered by Corsair. Donc ça c'est vraiment assez intéressant, ainsi que les 4 vis de fixation que nous allons retirer tout de suite. Voilà, c'est vraiment mis dans un petit sachet, donc c'est vraiment bien fait à ce niveau-là. Donc on peut clairement féliciter Corsair pour le bundle, parce que c'est pas dans toutes les alimentations que tout est rangé par sachet. Donc nous avons bien évidemment nos 4 vis qu'on va poser juste ici. On a notre petit bundle de câbles. Donc le bundle de câbles est vraiment très complet dans le sens où cela s'ouvre comme ceci. Vous avez des câbles gainés totalement noirs. Donc ça c'est vraiment intéressant et je pense qu'on va vraiment s'amuser pour les prochaines configurations. Voilà, c'est vraiment rangé dans un très beau sac. Donc au niveau de cette alimentation, le bundle est vraiment très complet. Ensuite, l'alimentation se trouve juste ici comme vous pouvez le voir. Donc l'alimentation RMI comme on a parlé juste avant, donc une alimentation 1000W 80 plus Gold. Pour ce faire, tout simplement, l'alimentation se place comme ça dans votre boîtier. Donc toujours le ventilateur vers le bas, car elle va prendre l'air frais vers le bas et non comme ceci, car sinon elle va aspirer l'air chaud de votre carte graphique. Et moi je ne conseille pas vraiment ça, même si pas mal de personnes d'entre vous le font. Donc voilà, une petite astuce, voilà, vous la prenez, vous la glissez comme ceci. Vous la glissez, voilà, là votre alimentation elle est déjà pratiquement installée, mais bien évidemment il faut la sécuriser. Donc pour la sécuriser, vous allez bien évidemment avoir 4 vis de fixation. Donc c'est pour cela qu'il faut impérativement bien mettre votre alimentation bien bloquée. Donc on va prendre nos 4 petites vis, donc c'est vraiment assez simple. Une fois que vous avez pris vos vis, vous mettez les vis prévues à cet effet. Donc là on a juste à bien tenir votre alimentation et puis visser le tout. Donc là on va tout simplement installer notre première vis comme ceci. Voilà, on sait que notre alimentation est bien fixée quand vous mettez vos 4 vis. Donc parfois le système varie en fonction des boîtiers.
Là, vous pouvez voir que le système est très simple. Vous mettez vos 4 vis. Et voilà, donc nos vis sont installées. Donc nos 4 vis qui sont bien évidemment ici. Donc là, on va s'intéresser au cable management. Donc on va, dans un premier temps, tourner notre boîtier. Alors, erreur à ne pas faire, et que je viens de faire comme un demeuré, bien évidemment, toujours installer vos câbles en premier, de préférence, surtout si vous avez une baie qui vous empêche de mettre vos câbles par la suite. Donc ça, c'est assez dérangeant, mais pas de souci, grâce à ce boîtier, on aura la possibilité d'enlever la baie en cas de secours, donc ça, ce n'est pas un problème. Donc, on va enlever la baie tout de suite, histoire qu'on ne soit pas embêté. Donc au niveau de la baie, c'est très simple. Vous avez toujours 3 vis. Et moi, j'aime vraiment les fixations de Corsair car elles sont vraiment bien mises afin qu'on ne puisse pas vraiment galérer. C'est vraiment un boîtier très amovible. Donc voilà, hop, on tourne notre boîtier. Et là, comme par magie, notre cage de disque dur s'enlève parfaitement. On va la mettre juste au-dessus. Donc, on va prendre notre bundle de câbles comme ceci. Donc, notre bundle de câbles qui est vraiment très complet, comme je le disais. Alors, premièrement, moi, je vous propose d'installer le 24 pins CPU. Donc, c'est un gros câble. Hein. C'est vraiment très simple. Vous avez 24 pins. Alors, pour ce faire, c'est très simple. Hein. Vous enlevez le petit serre-câble de rangement. Donc, c'est très facile hein, à ce niveau-là. C'est du niveau débutant. Une fois que vous avez cela, c'est très simple. Vous prenez toujours ce côté-là qui va sur votre carte mère et l'autre côté comme ceci qui va tout simplement sur votre alimentation. Pourquoi? Car là, vous avez une partie 20 pins et les autres 4 pins. Et là, si votre carte mère est bien évidemment en 20 pins, ce qui à mon avis n'existe plus actuellement, vous avez la possibilité de le détacher et de le remettre comme bon vous semble. Donc c'est très simple. Je vais vous retourner le boîtier. On va installer notre câble d'alimentation comme ceci. Donc là, vous pouvez voir que c'est vraiment très facile d'utilisation. Vous passez votre câble à l'arrière. Bien évidemment, vous retrouvez votre passe-câble. Donc là, vous le tirez. Vous le tirez. Et vous allez bien évidemment le faire passer donc, dans les emplacements adéquats. Donc là, soit en haut, soit en bas, soit au milieu. Donc moi, je vais le faire passer au milieu parce qu'en général, dans les cartes mères, ça se trouve généralement au milieu. Vous le faites passer. Donc vous essayez de faire un câble management assez propre. Là, on a vraiment de la place dans ce boîtier. Donc, on va essayer d'optimiser l'espace comme ceci. Après, on va mettre des petits serre-câbles. Donc ça, c'est comme bon vous semble. On va prendre également notre 8 pins CPU. Donc là, pour le trouver, c'est un petit peu galère dans le sens où vous avez une multitude de câbles. Ça y est, je l'ai. Donc notre petit CPU 8 pins, juste ici. Donc comme vous le faites précédemment, vous enlevez votre petit câble de protection de transport. Je tiens à noter que les câbles Corsair sont vraiment bien gainés. Hein. Clairement, quelle que soit la gamme d'alimentation que vous prenez. Moi, j'avais une CX 750M à l'époque. Je vais vous dire que les câbles sont vraiment aussi bien gainés. Ensuite, on va prendre donc notre câble qu'on va brancher sur le CPU. Donc, c'est très simple. Hein. Et c'est écrit partout où vous devez brancher votre câble. Donc là, on le branche à l'intérieur, comme on a fait précédemment pour le câble de la carte mère. On fait passer notre câble. On le tire. Comme ceci. Voilà, on va bien optimiser juste après. En général, le 8 pins, c'est toujours par ici. Donc, vous avez un emplacement prévu à cet effet. Vous passez votre câble. Comme ceci. Et vous allez venir le tirer. Comme ceci. Donc là, vous le retrouvez ici. Comme ça, vous branchez directement à votre carte mère. Voilà, c'était tout pour ce guide d'installation d'une alimentation. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très simple. Le boîtier est vraiment très bien fait pour accueillir ce type d'alimentation. On a vraiment un très beau boîtier, une très belle alimentation qui se marie bien évidemment avec le boîtier. Vous pouvez voir que les câbles sont vraiment bien gainés. On remercie bien évidemment Corsair pour nous avoir permis de faire ce guide d'installation de préparation pour votre future machine. Et on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut à tous!